Bienvenue sur les sons du piano. Aujourd'hui, je voulais vous parler de déchiffrage, autrement dit de lecture à vue. La lecture à vue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ouvre une partition et on joue tout de suite le morceau avec les deux mains sans l'avoir jamais regardé. Alors, c'est pas tout à fait juste sans l'avoir regardé. La première chose, c'est qu'il va falloir observer la partition avant de mettre les mains sur le clavier. Observer la partition, c'est la regarder en dehors du clavier. On peut la mettre sur une table. On peut se munir de crayons de couleur pour se faire des repères. Première chose, si ce n'est pas un exercice, quelle est la forme de la pièce? Eh bien, la forme, elle est souvent donnée dans le titre. Par exemple, menuet, nocturne, prélude, rondo. Tout ça, ça va nous donner une idée de forme. Autre chose, regardez les altérations qui sont à la clé et celles qui sont à l'intérieur de la partition. Alors, certains esprits tatillons diront que les altérations qui sont à la clé ne sont pas des altérations puisqu'elles font partie de la tonalité. Les altérations, ce seront les dièses, les bémols, les bécarres qui vont transformer cette tonalité de départ. Et ça sert à quoi de regarder une tonalité? Eh bien, je l'ai assez souvent dit, ça nous donne une sorte de palette de notes qu'on va utiliser le plus souvent. Si j'ai un dièse à la clé, je serai soit en sol majeur, soit en mi mineur, sa tonalité relative. Mais si je suis en mi mineur, eh bien, j'aurai un petit ré dièse qui va se balader si je suis en mineur harmonique. Mais tout ça ne s'apprend pas en déchiffrant. C'est vraiment en amont où on apprend la théorie musicale. On va regarder aussi la mesure. 2-4, 3-4, 4-4, un C qui correspond au 4-4, 6-8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est dans la théorie musicale qu'on l'apprend. Une musique à 2-4 ne va pas se jouer comme une musique à 3-4. Une musique à 3-4 ne va pas se jouer comme une musique à 6-8. Et quelque chose de plus évident, je dirais de moins théorique, qui est plutôt en relation avec les déplacements sur le clavier, ce sont les clés et les changements de clés. Parfois, il arrive qu'on ait 2 clés de sol au départ, rarement 2 clés de fa, mais 2 clés de sol. Ça veut souvent dire que le morceau sera tout en clé de sol, même à la main gauche. Si on a une clé de fa suivie d'une clé de sol, eh bien, ça nous indique que, certes, la main gauche commence en clé de sol, mais on va changer. Et dans cette prélecture, à la table, hors du piano, on va regarder où se trouvent ces changements de clés. C'est très intéressant et très important quand on fait ça en prélecture de déchiffrage, de lecture à vue, pour un exercice. Parce que parfois, quand on a un changement de clé, eh bien, on se rend compte que même si l'écart entre les notes peut être immense sur la partition, eh bien, sur le clavier, ce sera peut-être la touche d'à côté. Donc, on est très attentif à ça. Et la lecture à vue, c'est aussi donner tout de suite le style d'une pièce, une ambiance, une atmosphère. Et ça, qu'est-ce qui va nous donner tous ces éléments qui vont nous permettre de transcrire cette atmosphère? Eh bien, ce sont par exemple les changements de tempo, au moment où on sort du tempo métronomique, de la pulsation qu'il est important d'avoir quand on est musicien. C'est, je le dis souvent, le temps qui passe et la pulsation, c'est finalement la toile blanche du peintre. Si on n'a pas de pulsation, c'est comme si notre toile avait plein de trous. Et qu'est-ce qui va nous permettre de traduire aussi cette ambiance, cette atmosphère dès la première lecture? Eh bien, ce sont les nuances. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit faire dans la prélecture, la lecture à la table, hors du clavier. Et maintenant qu'on arrive au clavier, avant de le toucher, on doit avoir quelques principes. Lire à l'avance, exactement comme quand vous lisez un texte
dans votre langue. Autre chose, on ne s'arrête pas. Il y a beau y avoir des fautes, des erreurs plutôt, des fausses notes, eh bien, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre l'habitude de ne pas s'arrêter et de ne pas revenir en arrière. Ce sont les mauvaises habitudes qu'il faut effacer quand on apprend à déchiffrer. L'idée n'est pas de jouer un morceau parfaitement, c'est justement d'apprendre à lire en avance, sans s'arrêter, sans revenir en arrière. Et autre chose, on ne regarde pas ses mains. Et pour ne pas être tenté de regarder ses mains, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des partitions très simples et surtout, au départ, du jeu sur 5 doigts, 5 notes avec aucun déplacement. Déjà, savoir jouer tel ou tel doigt sans qu'on ait besoin de regarder les mains. Très souvent, il existe de plus en plus de plateformes pour le déchiffrage, la lecture à vue, mais déjà la première marche, le début, est trop difficile. Ça part déjà dans les sixtes, ça change de position avec des déplacements, et ça, c'est pas possible. Il faudrait qu'il commence beaucoup plus facilement. Parce que le but encore, c'est pas de ne pas faire de fausses notes, c'est de ne pas regarder ses mains. Et ça, c'est une habitude à acquérir, mais avec des choses extrêmement simples. Et il y a quelques minutes, je disais qu'il fallait lire à l'avance. Mais qu'est-ce qu'on lit? On voit des choses, mais est-ce qu'elles ont du sens pour nous? Est-ce que si je vois des notes qui sautent une ligne ou des notes qui sont uniquement dans des interlignes, est-ce que je comprends que ce sont des tierces? Est-ce que ça veut dire que je dois sauter un doigt, hein, même si je suis dans une configuration de 5 doigts, est-ce que je le sais? Eh bien ça encore, ça veut dire que la lecture de notes, elle ne s'acquiert pas en déchiffrant, elle s'acquiert en amont sur des petites lectures de notes qu'on peut trouver dans des livres. Et avant de jouer une tierce, une quarte, une quinte, eh bien, sachons ce que c'est. C'est encore la théorie musicale qui nous l'apprend. Il y a déjà quelques temps, j'ai fait des vidéos sur la lecture par intervalle, sur les repères. Je vous les mettrai en description et puis je vous les mets aussi dans la petite fiche. Lire les notes, ça semble être compliqué pour beaucoup. Ce sont des petits points. Nous avons 7 noms de notes, c'est pas compliqué. Il y a plein de repères. Il y a des enfants qui lisent les notes à l'âge de 3 ans. Actuellement, les enfants de 5 ans lisent les notes. Vous vous y collez sur 2 mois, vous en faites un quart d'heure tous les jours et c'est bon. Vous connaissez vos notes. Ensuite, l'important, c'est de les connaître au clavier. Il existe des applications qui vous montrent une note, vous la jouez au piano et il y a une reconnaissance de fréquence et il vous dit si la note que vous avez jouée est juste. C'est quand même génial ça. Une chose importante aussi qui va vous entraîner vers l'avant, c'est de jouer avec quelqu'un. C'est d'accompagner ou de vous faire accompagner. Si vous êtes pianiste, eh bien, vous pouvez le faire aussi avec un pianiste. L'idéal est de le faire avec des partitions qui sont de niveau équivalent. Pour progresser en lecture à vue, il est nécessaire de faire une quinzaine de minutes quotidiennes de lecture à vue. Après avoir parlé de la prélecture à la table, hors du piano, puis de la méthode, lire en avance, ne pas s'arrêter et ne pas revenir en arrière, eh bien, parlons maintenant des partitions. Comment renouveler son stock de partitions? Alors, on a tout de suite en tête, bien sûr, Internet. Il y a plein de sites qui sont faits par des profs et qui proposent des partitions qui sont déjà dans le domaine public, donc pas de problème de droit d'auteur, on peut les imprimer.
Si vous ne voulez pas les imprimer, gardez-les sur votre tablette ou sur votre PC portable et puis mettez-le sur votre piano, sur votre clavier. Toujours sur Internet, je pense à des personnes qui liraient avec plus d'aisance. Je pense au site IMSLP, qui est le site que tous les musiciens professionnels et amateurs connaissent. On peut y trouver vraiment des choses assez incroyables, des partitions perdues, oubliées. Alors pourquoi je parle de personnes expérimentées? Parce que souvent ce sont des anciennes éditions et qui sont éditées très très serrées, hein. Les notes sont assez condensées. Et puis aussi, ce sont souvent des partitions anciennes qui ont été scannées. Alors parfois elles étaient tachées, il y a des ombres, ou elles étaient jaunes, donc ça ne sort pas très net. Sur ce site IMSLP, il y a à peu près tous les niveaux, et ce sont des partitions qui sont dans le domaine public. Où trouver de nouvelles partitions, ou des partitions anciennes? De toute façon, simplement, ce qu'on veut, c'est des notes, des partitions pour déchiffrer, pour lire à vue. Et je dirais que ce soit de la bonne musique ou de la mauvaise musique, je dirais peu importe, tout est bon à lire. On peut trouver aussi les partitions dans les vide-greniers qui sont organisés par les particuliers. Alors pensez-y, parce qu'au niveau des prix, c'est tout à fait abordable. On peut avoir par exemple un bac à nos jours pour 2 €. Ça défie toute concurrence. Autre chose, si vous aimez les vieux livres, il y a aussi les ventes aux enchères. Parfois, on y trouve des partitions qui sont brochées et avec des reliures en cuir. C'est vraiment de très jolis objets. Et puis, pourquoi pas les acheter pour déchiffrer, à manipuler avec précaution. J'ai comme ça acquis, par exemple, toutes les symphonies de Beethoven pour 4 mains. Il n'y a pas que l'achat de partitions, que ce soit neuf ou d'occasion, il y a aussi l'emprunt. Et ça se fait dans les bibliothèques municipales, où il n'y a pas seulement que des livres, des CD, mais il y a aussi des partitions. Et ça, on est peu à le savoir. Certaines ont un bon fond de partition. Alors là, c'est très intéressant. Vous y allez et vous empruntez votre partition pour 15 jours ou 3 semaines. En général, c'est 3 semaines. Et ça vous laisse le temps d'explorer tout ce qu'il y a dedans. Et il y a un lieu où on peut trouver des partitions à emprunter, mais ça, on ne le sait pas toujours. Ce sont les bibliothèques de conservatoire. Sachez que sans avoir été élève dans ce conservatoire, ou même sans être professeur, vous avez accès à ces partitions. Vous pouvez les emprunter pour 3 semaines, je crois, c'est à peu près la fréquence. Et dans ces bibliothèques de conservatoire, il y a vraiment de tous les niveaux. Vous pouvez vraiment même trouver des méthodes de déchiffrage, hein, très souvent. Il y a vraiment énormément d'échantillons de partitions. On peut trouver des anthologies comme Bac à nos jours, des anciens classiques favoris, des méthodes de lecture à vue, enfin énormément de choses. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. À bientôt!